J'apprends à lire. Disney, Raya et le dernier dragon, le combat pour Kumandra. Le pays du cœur est beau. Il contient la gemme magique du dragon. Un guerrier féroce protège la gemme du dragon. Il s'appelle Chef Benja. Une fille déterminée nommée Raya essaie de le dépasser. Elle esquive, roule et saute. Raya atteint la gemme. Le chef Benja est son père. Il est fier de sa fille. Raya a maintenant un gardien de la gemme du dragon. Le chef Benja invite les gens de queue, épine, talon et croc au pays du cœur. Il veut unir les 5 pays de Kumandra, mais ils ne se font pas confiance. Raya rencontre Namari, qui vient du pays de Croc. Les 2 filles aiment les dragons. Raya fait confiance à son nouvel ami. Ainsi, elle amène Namari à la gemme du dragon. Namari trompe Raya. Elle essaye de voler la gemme du dragon. Entendant le bruit, plus d'invités arrivent. Ils veulent tous la gemme du dragon. Le chef Benja la protège. Le chef Benja est blessé. Tout le monde essaie de saisir la gemme et elle se brise en 5 morceaux. Alors les drunes apparaissent. Ils peuvent transformer les gens en pierre. Le chef Benja donne à Raya une pièce de gemme pour la protéger des drunes. Il la jette dans la rivière. Les drunes transforment le chef Benja en pierre. 6 ans plus tard, Raya et son ami Tuk Tuk cherchent le dernier dragon. La magie du dragon peut ramener le père de Raya. Raya trouve le bout d'une rivière. Elle espère que le dragon est ici. Elle offre de la nourriture et demande l'aide du dragon. Soudain, le dragon apparaît. Elle s'appelle Sissou. Raya demande à Sissou de faire une nouvelle gemme. Mais c'est impossible. Elles devront trouver toutes les pièces de la gemme du dragon. Elles trouvent une pièce de gemme dans le pays de la queue. Sa magie transforme Sissou en un être humain. Sans prévenir, Namari se montre. Elle a suivi Raya. Raya et Sissou s'échappent en sautant sur un bateau de crevettes. Raya et Sissou rencontrent Boone. Il est le capitaine du bateau à crevettes. Il accepte de les emmener à Talon pour chercher la prochaine pièce de gemme. Le groupe arrive à Talon. Raya prévient Sissou de ne faire confiance à personne. Mais Sissou s'en va avec une vieille femme. La vieille femme veut toutes les pièces de la gemme de dragon. Elle mène Sissou dans un piège. Raya et Tuk Tuk sauvent Sissou et prennent la pièce de gemme de la femme. Un petit enfant nommé Noaï et 3 Anguisses rejoignent le groupe. Ils sont intelligents et sournois. Ils forment une bonne équipe. Lorsque le groupe arrive à Épine, ils rencontrent un guerrier nommé Tong. Ils ne lui font pas confiance au début, mais Tong accepte de les aider. Il a une pièce de gemme du dragon. La dernière pièce de gemme manquante est dans le palais de Croc. Sissou dit qu'il devrait faire confiance à Namari pour les aider. Il rencontre Namari près de Croc. Elle apporte la dernière pièce de gemme. Namari menace Sissou. Sissou reste calme, mais Raya ne fait pas confiance à Namari. Raya sort son épée. L'arbalète tire, une flèche frappe Sissou. Sissou tombe dans un canal et toute l'eau s'assèche. Maintenant, Croc n'est pas protégé par l'eau. Le drune attaque Croc tandis que Raya poursuit Namahari. Raya combat Namahari dans le palais de Croc. Raya est en colère, mais elle se rend compte que le combat n'est pas la voie pour sauver Kumandra. Raya trouve son équipe. S'ils veulent vaincre les drunes, ils doivent se faire confiance. Raya croit aussi à Namari. Elle donne à Namari sa pièce de gemme. Elle se transforme en pierre. L'équipe suit Raya. Namari fait confiance au plan de Raya. Elle met toutes les pièces de la gemme du dragon ensemble. Puis elle se transforme en pierre. Au début, rien ne se passe. Alors, une lumière brille sur la terre. Les drunes disparaissent et la pluie tombe du ciel. Sissou et tous les dragons reviennent. Tous les hommes de pierre reviennent à la vie. Raya embrasse son père. Ils ont enfin apporté la paix à Kumandra.